compliqué de parler d'un grand homme. C'est un homme extraordinaire. J'ai toujours de l'émotion quand je pense à lui parce que je pense, j'ai envie de dire, à de l'or qui est sorti de terre avait besoin d'être taillé pour pouvoir briller. Alléluia. À ses pieds, le plus grand trésor que j'ai hérité, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Aujourd'hui, vous pouvez jouir des fruits de la sagesse. Il y a une des filles qui a écrit sur Facebook, Granda Diwal. Alléluia. Parce qu'on a l'habitude de donner les noms aux mentors et aux coachs que Dieu nous a donnés. Et lui, c'est le Granda Diwal. C'est un homme merveilleux. Lorsqu'on parlait de la convention, j'ai dit à mon époux, moi je ne peux pas parce que nous connaissons les principes. Et comme on le dit souvent avec mon frère spécial que j'aime beaucoup, le révérend Nathanaël, nous ne nous sommes pas improvisés. Pour être ce que nous sommes aujourd'hui, la Bible dit que Jean a planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait porte. Sur le chemin de la vie, Dieu te permettra de rencontrer des hommes qui auront une pièce à apporter à ta vie, sans quoi tu seras sans fondement. Alléluia. Et je suis fier vraiment de dire cette biographie, de dire Granda Diwal, la plus grande richesse que tu m'as apportée, c'est la sagesse. Aujourd'hui, je sais parler avec sagesse. Enfin, j'ai trop d'émotions que je dis. L'évêque Laurent Dorego Wenceslas est un docteur de la parole de Dieu diplômé du Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église CFBP, CFBRE et de la fête de théologie comme Seminary de Fort Worth au Texas. Il est le pasteur principal des églises Le Mont des Oliviers et le président fondateur de l'association missionnaire Terre Nouvelle implantée au Gabon, au Cameroun et en France, entre autres. Son enseignement est basé sur l'implication de l'Église universelle dans le salut des nations et particulièrement celui de la nation d'Israël et du peuple juif. La compréhension des temps marqués par l'immense retour glorieux de Jésus-Christ et la préparation des croyants à l'enlèvement. L'évêque Laurent Dorego Wenceslas est aussi inspecteur des sciences économiques et sociales. Il est père d'une grande famille et il est marié au pasteur Thelma Dorego. Je vous remercie. Je vous prie de vous lever sur ce et de voir à recevoir sur cet espace mon Père, Jésus-Christ, l'évêque, Laurent, Dorego, Wenceslas, sous votre acclamation. Shalom, shalom. Veuillez vous asseoir, je vous prie. C'est un temps très spécial. Et je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux. Très heureux d'être ici, au milieu de vous,
et de voir Pasteur Gatien, Pasteur Cynthia, le travail que vous avez abattu un peu de temps. Je suis émerveillé de voir ce que Dieu a commencé à faire avec vous. Et je voudrais vous dire sincèrement, comme disent les Anglais, je suis amazed. Je rends grâce à Dieu pour cette recherche de qualité qui t'a toujours conduit, Pasteur Gatien, et qui te conduit à faire les choses d'une manière digne du Seigneur. Parce que nous avons un grand Dieu qui mérite l'honneur, qui mérite la louange. Et cet honneur et cette louange, nous la lui démontrons à travers ce que nous accomplissons dans les moindres détails. Et je voudrais vous dire à tous, du plus profond de mon cœur, que je vous aime. Je vous aime et je serai toujours là. Je serai toujours là pour vous soutenir dans la part que Dieu vous a donnée pour l'avancement du royaume dans cette nation du Gabon et au-delà. Lorsque je suis arrivé ce matin, j'avais reçu un programme et j'ai commencé à me préparer pour intervenir selon le programme demain et les ateliers, etc. Et ce matin, lorsque nous nous sommes vus, je suis descendu à l'hôtel, le pasteur Gatien m'a parlé du programme de l'ouverture et m'a dit que nous avions une intervention, le pasteur Xavier et moi, environ 20 minutes chacun. Vous savez, chaque fois que on me dit que je dois intervenir, je dois prêcher, vous me mettez dans les problèmes. Parce qu'alors c'est pour moi l'obligation d'aller chercher la face de Dieu pour lui demander qu'est-ce que je dois dire. Et c'est pas facile. Je sais que beaucoup d'entre nous, après plusieurs années d'expérience, où nous avons travaillé, nous avons enseigné sur différents sujets, et alors lorsqu'on nous demande de prêcher, souvent nous ouvrons nos archives, nous allons piquer un enseignement que nous avons fait, et ça ne coûte pas grand-chose, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas cette fonction. Chaque fois qu'il faut que j'intervienne dans le ministère de la parole de Dieu, il faut que je recherche ce que Dieu veut dire. Et ça me cause beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de sueur. Alors quand il me l'a dit ce matin,
mon cœur a commencé à s'agiter. Vous savez, je suis calme de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? En fait, je commençais à dire, ok, comme c'est une cérémonie d'ouverture, on va saluer le peuple de Dieu, et puis on va, bon. Et puis, je me suis étendu sur le lit, mais quand j'ai commencé à dire cela, une parole est montée dans mon cœur. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. J'ai dit, voilà. Je me suis étendu sur le lit pour pouvoir me reposer un peu. Mon esprit a commencé à travailler. Alors je me suis levé, je me suis assis sur la table basse et j'ai commencé à écrire tout ce qui montait dans mon cœur. Je pensais que j'allais écrire quelques lignes. Le Saint-Esprit m'a fait remplir des pages et des pages. Lorsque je suis arrivé ici ce soir, lorsque l'équipe d'adoration par la danse est montée, à un moment donné, dans ce qu'il disait, j'étais en train de retrouver le thème de ce que Dieu m'a donné pour vous. Et lorsque les chantres ont repris ensuite ce cantique parlant des héros, j'étais étonné. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais. Et ce message, Dieu me l'a donné pour vous, mais je pense qu'il est pour le corps de Christ. Par conséquent, le pasteur m'a donné 30 minutes, mais je ne ferai pas 30 minutes. Parce qu'il faut que je vous donne tout le conseil de Dieu. Et parce que je crois que c'est une pensée prophétique pour vous. C'est nouveau pour moi. Et c'est nouveau pour vous également. Alors, prenez ce que vous pouvez prendre. Je vais essayer de rester au plus près de ce que Dieu, le Saint-Esprit, a donné et dont j'ai pris note. J'ai pris note d'une seule traite. D'une seule traite. C'est comme si le Seigneur me parlait sous la dictée. Référence biblique à l'appui. Et tout cela en à peu près 1 heure de temps. Et j'ai intitulé cette parole, ce partage prophétique pour vous, le temps des héros. Nous allons nous appuyer sur 2 passages en entrée, Ecclésiaste 3. Merci les chants. Ecclésiaste 3, regardez le pianiste et le guitariste. Ecclésiaste 3, verset 1
et verset 8. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Le verset 1. Au verset 8, il dit il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dans le livre de Joël, le prophète Joël, au chapitre 3, la troisième partie du verset 8 jusqu'au verset 13, nous lisons ceci. Car l'Éternel a parlé, publié ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros. Il s'approche, qu'il monte tous les hommes de guerre. De vos royaumes gorgés des épées et de vos cercles des lances. Que le peuple dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la boisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Il y a des moments dans la vie du peuple de Dieu et dans des temps stratégiques de l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption du monde. Il y a ainsi des moments où Dieu a besoin de héros. Il y a des moments où Dieu lui-même suscite des héros. Mieux, en fait, c'est des moments où il emmène ses fils qui se sont rabaissés à la dimension des hommes, à revenir dans leur position naturelle. Celle d'être des dieux sur la terre. Voici ce que Dieu lui-même déclare par la bouche du psalmiste au sujet de ceux qui appartiennent à la race des fils. Le psaume 82, versets 6 à 7, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Il y a une histoire dont la Bible nous parle très tôt, une histoire très étrange, que on ne comprend pas souvent bien. La Bible nous parle d'une histoire dans laquelle des fils de Dieu, qui sont donc les anges, avaient aimé les filles des hommes. Ces femmes ont conçu, et la Bible dit qu'elles ont enfanté des hommes d'une espèce supérieure, celle des géants. Dans Genèse 6, versets 1 à 2 et verset 4, on le lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles,
Et ils en prirent aux femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Au verset 4, il est dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Une chose que nous ne savons pas toujours, nous, gens des nations, c'est que ces anges qui sont venus vers les filles des hommes pour avoir des enfants avec elles ont été sanctionnés par Dieu. Je pense que c'est dans le livre de Jude où il est parlé de ces anges qui ont abandonné leur position pour s'accoupler avec les femmes des hommes. Et leur sentence, ça a été qu'ils ont été emprisonnés dans une prison spéciale, enfermés jusqu'au jour de leur jugement. Et ils ne sont pas en liberté. Comme Satan et les démons qui l'ont suivi, eux ne sont pas en liberté, ils sont gênés. Et ce que les Juifs savent et que nous ne savons pas toujours, c'est que lorsque ces anges ont copulé avec les filles des hommes, des géants sont nés. Et ce qui se passait, c'est la raison pour laquelle Dieu va ordonner le déluge pour la destruction de toute espèce sur la terre. En fait, l'espèce humaine avait été corrompue. Et le mal s'est développé en force sur la planète Terre. Mais je donne cet exemple pour vous montrer une chose. Si Dieu appelle des géants, des enfants que les anges, qui eux n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais que Dieu à ce moment-là appelle les fils de Dieu. Parce que ceux qui étaient les fils réels de Dieu, parce qu'ils sont tombés dans le péché, ont perdu leur statut de fils de Dieu. Oh. Donc, la Bible appelle, Dieu dit que les enfants qui sont nés de cet accouplement contre nature étaient des géants. Les anges avec les filles des hommes. Ma question c'est à combien plus forte raison les hommes mortels qui sont devenus fils de Dieu par l'adoption céleste et qui ont acquis une position supérieure aux anges ne seront-ils pas de la nouvelle race des héros sur la terre? Comme la Bible dit, au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants dans des lieux célestes. Vainqueur définitif sur Satan et ses démons par l'œuvre de la croix. En Jésus-Christ, une nouvelle race de géants est née sur la terre. Nous
de géant. C'est pourquoi Éphésiens 2:6, l'apôtre Paul dit que Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, comme Jésus-Christ. Non pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. C'est là notre position. C'est de là que nous gouvernons. C'est de là que nous décidons. Dans les lieux célestes. Mais voyez-vous, lorsque les fils ne connaissent pas leur position, ils agissent comme de simples mortels, alors qu'ils sont éternels. Et c'est ça, notre maladie. La maladie de l'Église, la maladie des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes incapables d'accomplir le rôle qui est le nôtre, de libérer les nations, de libérer le monde, de libérer nos familles. Nous agissons comme de simples mortels. Mais je suis immortel. Nous sommes immortels. Le couteau ne peut pas nous tuer. L'épée ne peut pas nous tuer. Nous sommes immortels. Alors de quoi nous peur? De quoi nous peur? Voici ce que les mortels font. Les mortels, ceux qui sont mortels, voici ce qu'ils font. Voici ce que le psalmiste dit dans le psaume 82, verset 2 à 4. Et c'est Dieu qui parle. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Là, ce sont les mortels. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Que font les mortels? Ils marchent dans l'iniquité. Les fils de Dieu ne marchent pas dans l'iniquité. Ils ont pour domaine le ciel. Et le ciel, c'est le règne de la sainteté. Ils pratiquent l'injustice. Ils admirent le méchant. Ils ne rendent pas justice aux faibles et à l'orphelin. Ils ne font pas droit aux malheureux et aux pauvres. Bref, ils ne défendent pas les valeurs de leur royaume. Ce sont les mortels. Pourtant, nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Notre habitat naturel, c'est la cime des montagnes. Mais nous quittons notre habitat naturel, qui est la cime des montagnes. Nous quittons notre habitat naturel, qui sont les hauteurs, comme les aigles. Et nous venons nous vautrer dans la boue de ce monde, comme des pousses, comme des coqs, comme des volailles, de la volaille. Nos regards sont tournés vers la terre où nous cherchons des vers à manger. Les mortels n'ont pas la vision de Dieu et ne sont pas intéressés au programme de la conquête du royaume auquel ils appartiennent. Par notre alliance avec le Dieu du ciel et de la terre, nous appartenons à un royaume supérieur. Et la vision que nous devons avoir, c'est la vision de ce royaume supérieur. Il est temps, c'est ce que dit le Saint-Esprit. Amen. Et c'est la saison. C'est la saison de reprendre notre habitat naturel en tant que Dieu.
aigle qui avait été recueilli, un bébé aigle, a été recueilli par des fermiers. Et ce bébé aigle a été élevé dans la basse-cour avec les poules. Et ce bébé aigle imitait bien sûr le comportement des poules. Il grandissait, il grandissait, il grandissait. Malgré le fait qu'il prenait de l'envergure, que ses ailes se développaient, il était incapable de voler. Il vivait comme les poules. Et puis, préoccupé, le fermier s'est dit, mais ce n'est pas possible que cet aigle-là ne puisse pas voler. Alors, il a commencé à entraîner cet aigle de sortir de l'environnement des poules. Et commencer à lui apprendre qu'il était différent des poules. Et il l'a emmené à la cime de la montagne. Et lorsque l'aigle est arrivé à la cime de la montagne, ce fermier l'a rejeté. L'aigle s'est débattu, alors qu'il tombait, et puis tout d'un coup, il a commencé à voler. Il a retrouvé son habitat naturel. C'est la cime des montagnes. L'habitat naturel des fils de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous devenons les héros. Mes amis, c'est sur la montagne que la gloire de Dieu a été révélée à Pierre, Jacques et Jean. Ils le connaissaient, ils marchaient avec Christ, ils avaient entendu son enseignement, mais personne n'avait vu cette gloire de Jésus. Alors un jour, la Bible dit, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne. Et sur cette montagne, tout d'un coup, ils ont vu le Seigneur est totalement transfiguré. Et ils étaient tellement déboussolés par ce qu'ils avaient vu que Pierre ne savait pas quoi dire. Et il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici, nulle part ailleurs, ici, dans la présence glorieuse de notre Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette présence glorieuse de Dieu dans notre vie. Nous vivons la dernière phase d'une époque de conquête. Conquête de la terre pour le royaume de Dieu. Conquête de nos nations pour le royaume de Dieu. Conquête de nos familles pour le royaume de Dieu. Conquête de la nation d'Israël pour le royaume de Dieu. Et cette conquête est basée sur une promesse, celle d'une terre promise. Voyez-vous, le pays dans lequel nous sommes ne nous appartient qu'en promesse. Mais il faut maintenant la conquérir. Il faut maintenant le conquérir. Si nous décidons, comme les 10 espions, que la parole de Dieu est impossible à se réaliser, alors nous mourrons dans le désert. Nous ne prendrons jamais possession du pays qui nous a été donné. Nous ne prendrons jamais possession de ce que Dieu nous a donné dans sa grâce et dans sa bonté. Ne prendrons jamais possession de notre nation. Ne prendrons jamais possession de ce qui nous appartient.
personnes. Il y a ceux qui se regardent comme des dieux tels que Dieu les appelle. Et il y a ceux qui se regardent comme de simples hommes. Et si nous nous regardons comme des dieux délivrés de la puissance des ténèbres pour posséder ce que Dieu nous a donné par alliance, alors nous serons la génération Josué de cette génération. Nous serons la génération Josué de cette saison. Sous la conduite des Josué et des Caleb, qui sont les rescapés de la précédente génération. Yes. Mais qui eux ont dit, qui sont les géants? Qui sont les géants devant la promesse de l'Éternel? Rentrons et nous prendrons possession du pays. Parce que l'Éternel l'a dit. Rentrons et nous prendrons possession du pays. La force de la jeune génération, c'est qu'elle n'a pas connu l'Égypte. Cette génération n'a connu que le désert. Elle a été préparée dans la sainteté. C'est la génération qui prend possession du pays. Amen. La saison dans laquelle nous sommes est celle de la génération Josué. C'est la génération qui se lève pour conquérir le pays. Et ça, c'est la génération des héros. Mais il y a ceux qui se regardent comme de simples hommes. Quand nous nous regardons comme de simples hommes, alors nous ne pouvons pas faire bouger les montagnes. Pas faire bouger les montagnes. C'est la foi qui fait bouger les montagnes. Jésus a dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle le fera. Jésus n'était pas en train de plaisanter. Jésus était en train de dire, d'énoncer un principe simple. La foi déplace la montagne. Yes. Voyez-vous, ce mois de juillet a été un mois particulier pour moi. Le Seigneur nous a conduits sur des chemins insoupçonnés. Et la seule chose que je retiens aujourd'hui, je veux vous dire, je ne prie plus de la même manière qu'avant. En fait, maintenant, quand je prie comme un vainqueur. Je ne prie plus comme quelqu'un qui s'attend à la victoire. Je ne prie plus comme quelqu'un qui demande la victoire. Je prie comme quelqu'un qui a déjà et quelqu'un qui a déjà obtenu la victoire ne pleurniche pas. Ce n'est
du calvaire, ne pourrons pas résister au diable. Celui-ci continuera à nous terrasser, malgré le fait que nous avons les promesses. Les promesses en elles-mêmes ne chassent pas le diable. Ce qui chasse le diable, c'est le fait de te lever au plan des promesses. Quand tu ne te positionnes pas dans mes hauteurs pour récupérer comme ce qui t'a été donné, tu resteras tel que tu es. Les promesses sont là, elles resteront là, elles ne descendront jamais. C'est le temps de se lever maintenant. C'est le temps de se lever maintenant. En possession de l'héritage qui nous est donné. C'est le temps maintenant de se lever. C'est le temps de se lever comme des guerriers, comme des héros, comme des guerriers, comme des héros. Le diable a assez joué avec nous. Nous lui disons maintenant c'est terminé. C'est terminé. Il va savoir de quel bois nous jouons. Il va savoir qui nous sommes. Notre Père a dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a nous. Come on! Come on! C'est pour cela que la porte dira, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges. C'est pour laquelle, lorsque vous vous levez comme un héros, l'ange de l'Éternel vient marcher avec vous. Lorsque Josué s'est levé devant Jéricho pour entrer et combattre selon la parole de l'Éternel, l'ange de l'Éternel avait dit qu'il lui, un homme est venu devant lui avec une épée nue. Josué lui demande, es-tu les nôtres ou... Ce que le Gabon attend aujourd'hui, c'est la révélation des fils de Dieu. Le Gabon n'attend pas la révélation des chrétiens. Le Gabon attend la révélation des fils de Dieu. Des héros. Ils attendent qu'ils soient délivrés de l'emprise du diable. Et ce sont ceux-là qui ont vaincu le diable qui sont capables de libérer la nation. Ce que le monde attend, ce ne sont pas de simples hommes, Yes, yes, mais des hommes qui ont la nature de Dieu. yes. Que Dieu lui-même appelle des fils de Dieu. Et que Dieu lui-même appelle des dieux. Si Dieu est Dieu, nous qui sommes à son image, il dit que nous sommes des dieux. Le problème, c'est que nous ne nous sommes jamais vus comme des dieux. Vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas moi qui m'appelle Dieu avec petit D. Non, c'est Dieu qui m'appelle Wow! Dieu. Wow! C'est Dieu qui m'appelle Dieu. Il est temps de prendre notre position. Et seulement lorsque nous prendrons notre position, qu'alors nous serons capables
capable de libérer cette nation. Yes. Même le Gabon crie, le Gabon soupire, le Gabon pleure. Mais où sont les fils de Dieu? Où sont les fils de Dieu qui ont reçu l'onction pour que je sois libéré? Où sont les fils de Dieu? C'est la génération des fils de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus chrétien, mais tu es fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. La Bible dit que la nature soupire après la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature, la création attend que ceux qui ont été élevés au statut de fils de Dieu, au statut de Dieu, prennent conscience de leur réelle position. La position qui est à l'heure dans ce monde, dans cette nation, pour qu'ils opèrent en faveur de sa délivrance. Vous ne pouvez délivrer personne si vous êtes des simples hommes. Vérité. Lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, il a ouvert le livre, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Il m'a au moins, il m'a appelé, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle au monde. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libre les opprimés. Je les appelais à renvoyer libre la nation opprimée par le diable. Je l'ai appelé à renvoyer libre des parents, de famille opprimés par le diable. C'est pour cela que Dieu a dit moi. Tu n'as pas été moi pour le spectacle. Non, 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 non. Non, non, tu as été moi pour livrer. Tu as été moi pour utiliser la parole pour créer de nouvelles créatures, pour libérer les captifs. Voyez pour les héros, ce sont ceux qui n'attendent pas que les choses se passent. C'est fini le temps où l'on attend que les choses se passent. Les héros, ce sont ceux qui engagent tout ce qu'ils sont dans la bataille pour libérer la nation, la famille, libérer le continent, libérer la terre entière. Et c'est ça le désir profond de celui qui nous a appelés. Nous héritons de l'onction qui était sur Christ Jésus. Il nous a donné, quand tu lui dis allez, je vous envoie pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'était cette onction-là qui libérait sur nous. Sans nous, le monde ne peut pas être libre. Sans nous, le Gabon ne peut pas être libre. Lorsqu'on prie pour le Gabon, ce n'est pas une affaire de spectacle. Ce n'est pas un show. Non, ce n'est pas un show. Tout ça, c'est superficiel. Entoure-toi des vaillants guerriers. David avait été point le roi d'Israël, mais Saül était encore sur le trône, bien qu'il avait été rejeté. Saül combattait David parce qu'il savait que c'était lui qui était établi roi qui allait le remplacer. David s'est entouré d'une armée de vaillants.
sans les héros. L'aurore ne peut se lever sans les héros. Sans les hommes et les femmes qui ne font pas cas de leur vie. Et qui se lèvent comme un sacrifice pour que le grand nombre soit sauvé. Dieu est en train de lever aujourd'hui une armée de héros. Notre Dieu est le Dieu qui règne au-dessus des nations. Il connaît le Gabon. Il connaît chaque nation. Parce que dans son plan rédempteur, il sait ce qu'il avait prévu pour le Gabon. Et il sait ce que le Gabon devrait être. Et c'est pour ça qu'il a équipé le Gabon. Il a donné des ressources au Gabon. À cause de son plan. Non pas pour que les hommes s'enrichissent. Non. Mais le rôle de l'Église, et nous en parlerons peut-être plus tard, c'est d'amener la nation à accomplir son plan rédempteur. Voyez-vous, le héros n'a pas le langage d'un simple mortel. Mais il a le langage d'un fils de Dieu. Lorsque David vient rendre visite à ce frère envoyé par son père, il voit un champ de bataille, des armées qui sont rangées, les Philistins d'un côté, l'armée d'Israël de l'autre côté. Et il y avait un géant philistin qui sort et qui se met à insulter l'armée d'Israël, qui défie l'armée d'Israël. Et lorsqu'il sortait, tous les guerriers d'Israël allaient se fuir et allaient se cacher. Voilà les fils de Dieu qui se comportent comme de simples mortels. Mais lorsque David a vu cela, David est venu, il a posé la question: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Viens donc ce Philistin, c'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ça, c'est le langage d'un héros. Et voilà ce qu'il va dire à Saül. Il dit: ton serviteur ira se battre avec lui. Un jeune homme. Même les vêtements que Saül a essayé de lui mettre les bassins, il n'arrivait pas à marcher. Un jeune homme. Il dit: ton serviteur ira se battre avec lui. Et il raconte les exploits qu'il avait faits avec le Seigneur quand il était gardé les brebis. Comment il a tué le loup, comment il a tué l'ours qui venait pour vouloir prendre une brebis. Il dit: c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin. Le héros n'a dans sa bouche que le langage de la foi. Le héros n'a dans sa bouche que le langage de la victoire. Le héros ne voit pas l'échec. Et lorsqu'il est devant Goliath, il dit à Goliath: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre
héros est différent de celui de cette montagne. Le héros parle le langage de la foi qui renverse les montagnes. Le héros parle la pensée de Dieu. Et sa parole. C'est pourquoi il a réussi. Avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, tu ne peux pas échouer. Parce que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies qui nous fait réussir. Qu'est-ce qu'il va dire à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche déclare. La parole prophétise. Proclame. La parole de Dieu. Qu'est-ce qui avait à revenir dans la vision d'Ézéchiel, les ossements desséchés à la vie? C'était la prière d'Ézéchiel? Non. Dieu a dit à Ézéchiel, voilà ce que tu vas dire. Dieu a mis sa parole dans la bouche d'Ézéchiel et en fidèle et obéissant serviteur, il n'a rien inventé, il a répété exactement les paroles que Dieu a mis dans sa bouche. Et les ossements desséchés sont revenus à la vie. Les héros marchent avec Dieu. Ils sont localisés sur la cime des montagnes. Ta place, c'est la cime des montagnes. Si tu veux être un héros de Dieu, ta place, c'est la cime des montagnes. Et la cime des montagnes, c'est l'image de la présence de Dieu. David pouvait dire un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ans d'ailleurs. Le parvis est l'image de la présence. Mais nous devons passer notre temps à rechercher la présence de Dieu et à y demeurer. Non pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir. Entrer, ressortir. Non, nous devons demeurer, habiter dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et je suis le cep, et vous êtes les sarments. Pour que les sarments portent du fruit, il faut qu'ils soient attachés au cep. Et c'est seulement ce prix que nous pouvons porter du fruit. Mais les ceux qui veulent marcher comme Dieu portent du fruit. Ce sont ceux-là qui veulent marcher comme Dieu, avec Dieu, qui portent du fruit. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Demande un miracle, il sera tout ça accordé. Demande une solution, il sera accordé. Pourquoi? Parce que tu demeures en lui. Attaché. Lui en nous, nous en lui. J'aime le psaume 1, verset 1 au verset 3. Il parle de ceux-là qui portent du fruit. Pourquoi porter du fruit? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et médite
jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui, tout ce qu'il fait lui réussit. Frère, nous connaissons tout, nous avons tous les secrets. Nous connaissons tous les secrets, bien-aimés. Il faut que tu te lèves pour que l'ange de l'Éternel se lève avec toi comme un héros. Lorsque Dieu s'approche de Gédéon, au travers de l'ange qu'il lui envoie, alors que Madian domine sur Israël, alors que Israël est totalement abattu, alors qu'Israël vit dans la misère, la pauvreté. L'ange se présente à Gédéon. Il appelle Gédéon, qui sera le futur libérateur d'Israël. Vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon se voyait, lui, comme un simple mortel. Alors que Dieu le voyait dans la race des héros. Ce qui importe, ce n'est pas la manière dont toi-même tu te vois, ou que les autres te voient, la manière dont Dieu te voit. Et tu dois avoir la révélation de la manière dont Dieu te voit. Tant que toi-même tu te vois comme un simple homme, malheureusement Dieu ne peut pas t'utiliser pour la conquête des nations. Parce que la conquête des nations, c'est le niveau où on rencontre les géants. Et ceux qui terrassent les géants, ce sont les héros. Héros de la foi. Voilà ce que Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Là, comment il se voyait? Il ne se voyait pas comme un héros. Mais en fait, il avait au-dedans de lui l'appel d'un héros. L'ange de l'Éternel est envoyé à ceux qui sont fils de Dieu pour la conquête qu'il doit réaliser. Pour ceux-là, ils prennent leur position pour défaire le diable et lui arracher leur héritage. Ce soir, je te dis, sois un héros. Lève-toi maintenant avec l'Éternel pour la conquête du pays spirituel et du pays réel que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse. Tu peux faire plus que cela. Je dis que tu peux faire plus que cela. Je refuse que l'homme de Dieu soit un message comme cela. J'aimerais que là où tu es, que tu te lèves et que tu dises à Dieu, plus jamais ça. Que tu dises à Dieu, je me repositionne. Que tu dises à Dieu, tu n'as pas parlé au mur, tu as parlé à moi. J'aimerais que quelqu'un qui est conscient de la volonté de Dieu à ce qu'il soit repositionné se tienne debout et il commence à prier. Je me repositionne. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es maintenant? S'il te plaît, tu as besoin de lever ta voix.
Je sais que les choses vont changer. Oh, dites-le avec moi. Parce que tu es là. Je sais. Que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Devant l'opposition, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Devant l'opposition, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Quelqu'un me dise, alors que je vais compter jusqu'à 3, s'il te plaît, que tu cries victoire avec moi. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des bobos en ce lieu? Est-ce qu'il y a des bobos en ce lieu? Je vous ai bien prévenu. Je vous ai dit que c'est une rencontre prophétique. Je vous ai dit que c'est une rencontre prophétique. Et que l'Éternel viendra jusqu'à toi au travers de sa parole. S'il te plaît, si tu peux seulement saisir cette parole. Je dis que si tu peux seulement saisir cette parole-là. Non, non, Jésus n'est plus là pour marcher avec une longue robe. Il vient dire qu'il y a la parole. Si tu peux seulement la saisir. Aïe, 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 aïe. Tu ne sais pas ce que je vois. L'Esprit de Dieu me dit alors que je suis là maintenant sur l'autel qu'il y a des personnes qui vont vivre une rencontre miraculeuse de l'Esprit de Dieu au travers la puissance de l'évangile. Au travers la puissance de l'évangile. Oh, s'il te plaît, aie soif de Dieu. Aie soif de Dieu. Aie faim de Dieu durant ces temps. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. Parce que tu es là. Je sais que les choses vont changer. S'il te plaît, c'est quelque chose de particulier. J'aimerais que tu dises héros qui est à côté de toi. Parce qu'il est là, les choses vont changer. Fortifie la foi de quelqu'un. Fortifie la foi de quelqu'un. Dis parce qu'il est là, les choses vont changer. Parce qu'il est là, parce qu'il est là, les choses vont changer. Pas besoin de pousser les plus de force. Alléluia. C'est compliqué. Un commencement compliqué comme ça. Je ne sais pas comment la suite va être. J'ai dit à quelqu'un, trouve du temps pour être là. Oui, en pareil moment ici à Afrique, on dit Salah. Parce qu'il n'y a plus d'explication. Alléluia.
S'il te plaît, c'est le temps de faire la révérence au héros qui a préféré toi. Parce que j'ai appris ce soir que ce sont les héros qui font tourner les choses. Alléluia. Tu ne sais pas là où vous allez vous retrouver demain. Peut-être même que c'est la dernière fois que vous vivez. S'il te plaît, fais de la révérence. À gauche ou à droite, fais de la révérence. Pardon, fais de la révérence. Il y a une sommité à côté de toi. Il y a une sommité à ta côté. Vous savez, c'est le moment pareil où j'ai la conviction que tout peut arriver, que tout peut se passer, que tout peut arriver. Le miracle est là, parce que la présence de Dieu est là. La transformation est là, parce que la présence de Dieu est là. La restauration est là, parce que la présence de Dieu est là. Parce que je parle avec tes enfants. Alors peut-être que c'est parce que vous êtes là, moi je vais un peu tâter le terrain avec les pasteurs qui sont devant. Est-ce que ça va?